Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous montrer le maquillage que je fais quand j'ai soit pas le temps, soit pas l'envie de me faire un maquillage plus poussé, mais que j'ai pas quand même envie de partir sans aucun maquillage. Je veux quand même unifier un petit peu ma peau. Quand j'ai pas envie de ressembler complètement à un zombie, c'est le maquillage que je fais en ce moment. Ça me prend, je sais pas, 3 ou 4 minutes max. Et puis je peux partir quoi. Donc le matin, quand il y a les enfants à gérer, etc., c'est l'idéal pour moi. Là, j'ai la peau propre et hydratée. Je vais utiliser pas mal d'échantillons. C'est plus ou moins un hasard, mais c'est aussi parce que les échantillons que je vais utiliser, je les mets vraiment sur mon évier, enfin sur mon lavabo, pour penser à les utiliser. Et du coup, ils sont facilement accessibles. J'ai pas besoin d'ouvrir mes tiroirs, etc. Et j'utilise aussi très peu de pinceaux, parce que ça va plus vite au doigt. Donc on y va. Donc première étape, le fond de teint. Et celui que j'utilise pas mal en ce moment, parce que j'ai plein d'échantillons, je crois que j'en ai, je sais pas, peut-être une quarantaine, c'est le Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire, dans la teinte 030 Medium Beige. Et là, comme je suis encore un petit peu bronzée, c'est la bonne teinte pour moi. En hiver, il faudra que je change. Mais voilà, j'en ai plein des échantillons et j'essaye de les passer quand même. Parce que c'est un bon fond de teint en plus, je l'aime bien. C'est une couvrance légère à moyenne. Mais il se collecte pas du tout dans les pores de mon nez, donc ça j'aime beaucoup. La couleur est bien pour moi en ce moment. Enfin, il a pas mal d'avantages. Puis là, vu que mes problèmes de peau sont en train, croisons les doigts, de se résorber, du coup, cette couvrance-là me suffit. Je mets pas de primer parce que dans l'esprit, j'ai pas le temps, mais je pourrais. Il sent bon en plus ce fond de teint. Donc voilà, j'en ai un peu partout. Et je l'étale avec mon pinceau de Marc Jacobs que j'aime toujours autant. Vous allez voir, le fond de teint il unifie bien la peau, puis avec ce pinceau là ça va super vite. J'oublie pas de descendre dans le cou pour pas avoir des grosses démarcations. Et en l'occurrence, parce qu'en ce moment je trouve que j'en ai pas énormément besoin, je vais même pas utiliser de correcteur. Donc du coup je passe le fond de teint sous les yeux et aussi sur les paupières pour les unifier un petit peu, parce que je vais pas du tout utiliser de fard à paupières. Donc histoire que on voit un peu moins toutes les veines, etc. Voilà, j'oublie pas de le passer sur les paupières. Et ben voilà, pour le fond de teint, c'est terminé. Vous allez voir, ça va être rapide. Je vais utiliser des produits crème pour le reste, histoire de pouvoir les utiliser avec le doigt. Je vais mettre un petit peu d'enlumineur, même si c'est optionnel pour ce genre de maquillage, mais j'aime bien. Et là, en l'occurrence, c'est un enlumineur de Jelly Pong Pong qui s'appelle le Glow Getter, qui est un enlumineur liquide. Et qui est pas mal. Alors, des produits de Jelly Pong Pong, j'en ai eu quelques-uns dans des Birchbox, etc. Et il y en a beaucoup que j'ai pas du tout aimé. Celui-là, j'aime bien. Donc c'est avec un petit pinceau, hein, comme ça. J'en mets un petit peu sur le haut des pommettes et j'estompe au doigt. Et ça fait... ça amène une petite lumière assez naturelle. Voilà. Pour le blush, je vais prendre le Benetint de Benefit. Pareil, que je vais estomper au doigt. Donc c'est très liquide, on fait attention. Parce qu'une fois, je m'en suis fait couler sur la joue, c'était sympa. Et je tapote. Ça va amener une petite couleur, c'est léger, mais ça donne plutôt bonne mine.
Et c'est tout pour le teint, je mets pas de bronzer, etc. J'ai pas le temps. Par contre, je vais poudrer avec ma Beauty Amplifier de Sephora. Et je vais poudrer à peu près partout en essayant de pas trop aller là où il y a l'enluminure parce que je voudrais pas que ça s'enlève quoi. Ça serait ballot. Donc essentiellement sur la zone T. Et aussi sur les yeux pour que ça ne cuise pas. Pour que ça ne s'évite pas dans les plis. Et un petit peu le blush histoire de le fixer. Voilà. Dernière étape, les sourcils. Sur les yeux, je vais rien mettre du tout, même pas de mascara parce que ça prend trop de temps, mais évidemment qu'on pourrait. Par contre, les sourcils, avec le Gimme Brow, ça va me donner un tout petit peu de forme de façon très rapide. Et ça va aider quand même à structurer un petit peu le visage. Ah bah non, c'est pas la dernière étape, je vous dis n'importe quoi. Il y aura les lèvres aussi. Gimme Brow, il est pas mal parce qu'il apporte un peu de couleur. Il y a quelques fibres dedans qui peuvent aider à donner un aspect un petit peu plus fourni aux sourcils. Et il est fixe. Tout ça dans un seul geste. Donc c'est vrai que quand on est pressé, c'est pas mal. Moi, les jours où j'ai plus de temps, je vais quand même aller les remplir avec un crayon parce que j'ai pas mal de trous. Mais voilà, quand j'ai pas le temps, ça suffit. Et pour les lèvres, un baume à lèvres suffirait très bien, un petit baume à lèvres teinté ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui est assez léger en couleur et qui peut se poser rapidement. Donc là, moi j'ai un truc de Yves Saint Laurent qui est le rouge pure couture vernis à lèvres dans la teinte 106. Que je regrette un petit peu d'avoir acheté, je vous avouerai, parce que bon, je l'avais acheté en solde, mais... Alors déjà l'odeur... Ça sent le vin quoi, j'aime pas du tout. Mais voilà, ça donne une petite brillance aux lèvres, une toute petite couleur. Et voilà, je peux sortir et j'aurai pas trop honte. Et mes enfants non plus. Donc voilà ce que je fais quand j'ai pas le temps ou pas l'envie de me maquiller. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.